requête 7. On demande d'afficher la liste des projets commandés par un service donné. Ici, notre requête porte sur deux tables qui sont projet et service. La requête porte sur le champ nom du service, mais on ne nous donne pas le nom du service. Donc, il s'agit en fait d'une requête paramétrée dont le paramètre est non service. Donc ici, on va voir comment on spécifie le paramètre non service et on va voir que le critère de cette requête sera spécifié au moment de l'exécution par l'utilisateur et non pas comme les requêtes précédentes. Passons à la création de la requête. Voilà ce qu'on a à faire. On procède toujours comme si on est en train de créer une requête de sélection, puisque la requête paramétrée est un sous-type des requêtes de sélection. On sélectionne les tables adéquates qui sont projet et service. De la table projet, on va prendre le champ non projet. On peut rajouter date de début et date de fin, mais les deux champs sont facultatifs. Et pour la table service maintenant, on va sélectionner le champ non service et on va voir comment on exprime le fait que c'est un paramètre. Donc voilà ce qu'on fait. On écrit entre deux crochets un message. Par exemple, donnez le nom du service. Le nom du service. Bien sûr, ici, on peut donner n'importe quel message, l'essentiel qu'il soit significatif. En fait, l'objectif de la requête, c'est qu'au moment de l'exécution, l'utilisateur tape le nom de service qu'il désire et le résultat de la requête sera l'affichage des projets commandés par ce service. Voyons maintenant ce qui va se passer pour ce message écrit entre deux crochets. On enregistre notre requête tout d'abord sous le nom R7. OK, on ferme ça. On passe à l'exécution de la requête R7. On peut l'exécuter tout simplement en faisant un double clic ou bien en l'ouvrant en mode création et en cliquant sur le bouton exécuter. Allez, on fait un double clic. Regardez. Vous vous rappelez du message qu'on a écrit entre deux crochets? Donnez le nom du service. C'est ça donc le message qu'on a tapé. Voilà donc ça a permis de créer cette boîte de dialogue qui nous permettra en fait de donner un nom du service bien sûr qui figure dans la table service. Si on teste avec le nom commercial, ici je vais écrire avec un C en majuscule. Voyons ce que ça donne. J'ai deux projets commandés par le service commercial. C'est projet 1 et projet 3. Je peux encore réexécuter ma requête en donnant un deuxième critère. Par exemple, je donne le nom du service suivant qui est technique. Voilà, donc il y a un seul projet commandé par le service technique. Donc, pour récapituler, comment on crée une requête paramétrée? Revenons à notre requête R7 en mode création. On procède comme si on est en train de créer une requête de sélection. On sélectionne là où les tables nécessaires, le ou les champs nécessaires, et pour le champ sur lequel porte la requête et qui va représenter en fait un critère de sélection, on écrit un message qu'on désire entre deux crochets. On a écrit le message donner le nom du service, mais ce n'est pas obligatoire. On peut donner n'importe quel message et je rappelle toujours que l'essentiel que ça soit significatif. Je peux changer ça. Je peux par exemple écrire entre ces deux crochets nom du service. Nom du service. Deux points. J'enregistre ma requête. Je la réexécute. Voilà. Donc, ça donne une boîte de dialogue avec
un nouveau message qui est nom du service de points. C'est le même message qu'on a écrit ici entre les deux crochets et on exécute donc notre requête comme on a fait au début. Je peux choisir par exemple technique. Voilà, ça donne toujours le résultat d'exécution de la requête comme si on a tapé le critère technique. Voilà, donc c'est tout pour la requête paramétrée.